Alors, bien-aimés de Dieu, on peut aller plus loin dans cet enseignement biblique. Quatrième raison pour qu'un chrétien, ou bien qu'on puisse parler de divorce, sans avoir peur des flammes horribles de la guienne, ou bien un divorce qui est conforme à la sainte parole de Dieu. Mais c'est bien entendu un divorce qui est basé sur une repentance après un faux mariage anti-scriptural, c'est-à-dire un mariage qui n'est pas biblique. Un mariage qui n'est pas conforme à la sainte parole de Dieu. C'est-à-dire, dès que tu découvres la vérité évangélique et que tu vois que ton mariage ne respecte pas les règles de l'Éternel notre Dieu, c'est-à-dire les ordonnances de l'Éternel notre Dieu, tu as bel et bien le droit de divorcer. Alors, quelqu'un pourrait me dire, mais qu'est-ce que tu appelles un faux mariage pour que ensuite tu parles de divorce? Mais sans surprise, je vais parler des mariages homosexuels. Tu n'avais aucune connaissance de la loi de Dieu. Tu ne savais même pas que Dieu était contre l'homosexualité. Et selon les dissolutions de ce monde, mais tu as contracté un mariage homosexuel. Et tu te disais époux ou bien épouse de quelqu'un du même sexe que toi. Mais tout d'un coup, mais tu lis Lévitique chapitre 18, verset 22 qui dit que tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et après avoir lu Lévitique 18, 22, mais tu dis en toi-même, mais maintenant que je suis chrétien, il faut que je me réponde. Mais je ne vais pas passer le reste de ma vie avec une personne du même sexe que moi. Alors la Bible dit, dans ce cas-là, tu peux divorcer pour sauver ton âme des flammes horribles de la guéhenne. C'est pareillement pour celles qui se font appeler lesbiennes. Alors, tu te maries avec une femme de la même nature que toi. Mais parce que tu n'avais pas la connaissance de la parole de Dieu. Et après être maintenant parvenu à la vérité, tu décides de te repentir en disant, mais plus jamais cette abomination. Mais parce que j'ai lu Deutéronome chapitre 22, verset 5, là où la Bible dit, mais une femme ne portera point un habillement d'homme. Alléluia. Une femme ne portera point, même pas mais point. C'est-à-dire un interdit. Alors une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Alors, malheureusement, ce verset a été mal interprété. Et lorsque la Bible dit, et cela en Deutéronome chapitre 22, verset 5, que une femme ne portera point un habillement d'homme. Les gens ont commencé à courir pour dire, mais la femme ne peut pas porter de pantalon. Waouh! Alors que chose bizarre, le mot pantalon n'existe pas dans la Bible. Alors ici, la Bible veut parler des femmes lesbiennes. Porter un habillement d'homme, c'est se comporter comme un homme. Ces femmes qui se coiffent comme des hommes, qui s'habillent comme des hommes, mais qui marchent comme des hommes, et qui se comportent à la limite comme un homme dans le corps d'une femme. C'est de cet habillement-là que la Bible parle, c'est-à-dire la personnalité d'un homme, jusqu'à le marier une femme de la même nature que toi, en disant que tu es un homme qui ose coucher avec une femme de la même nature que toi. C'est pas ça, la Bible ne parle pas de pantalon. C'est un enseignement pour un autre jour. Alléluia. Voilà pourquoi que tu lises Lévitique chapitre 18, verset 22. Qui dit qu'un homme qui couche avec un homme de la même nature, comme un homme couche avec une femme,
est une abomination. C'est de la même manière que tu vois le même mot abomination apparaître en Deutéronome chapitre 22 verset 5, qui dit que lorsqu'une femme porte un habillement d'homme, ou bien un homme porte un habillement de femme, un homme qui parle comme une femme, un homme qui marche comme une femme, un homme qui s'habille comme une femme, un homme qui s'accroupit dans le lit conjugal comme une femme. La Bible dit que ces choses sont en abomination à l'Éternel. Alors, après avoir su cette vérité, tu dis, mais je ne peux pas rester dans ce mariage de lesbienne. Il faut que je sauve mon âme des flammes horribles de la guerre. Alors la Bible dit que tu es libre de rompre ce mariage satanique et de pratiquer désormais la sanctification en Jésus-Christ. Et j'aimerais même faire une parenthèse parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes contradicteurs qui vont m'attaquer à partir de ces versets-là, de Deutéronome chapitre 22 verset 5, pour dire que, mais quand on parle d'habillement d'homme, c'est quoi? Alors voici un peu une hypocrisie que j'ai remarquée. Dans le même chapitre de Deutéronome, c'est-à-dire le chapitre 22, mais en son verset 11, la Bible dit, tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Alors je reprends. Deutéronome chapitre 22, verset 11. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Alors, ceux qui disent qu'à partir de Deutéronome 22, 5, la Bible interdirait aux sœurs en Christ de porter les pantalons. Et ici, mais plus loin, c'est-à-dire quand tu descends un peu, donc de Deutéronome 22, 5, tu vas à Deutéronome 22, 11, et qu'ici la Bible dise, tu ne peux pas porter un habit qui est mélangé de fils. Toi, le pharisien des temps modernes, toi, le scribe hypocrite des temps modernes qui aime bien porter des doigts accusateurs sur nos sœurs en Christ, jusqu'à même contrôler ce qu'elles vont porter, et cela dans les vies en Jésus-Christ. Est-ce que tu sais si ton habit que tu as porté, pendant que ta bouche est en train de déverser ce venin d'hypocrisie et d'accusation, est-ce que tu sais si le vêtement que tu as porté est mélangé de fils, de laine ou bien de lin réunis ensemble? Parce que si c'est le cas, toi aussi tu iras en enfer. C'est bien beau d'accuser les autres, mais il est mieux de se remettre soi-même en cause. Alors, pour la petite histoire, ce verset même de Deutéronome chapitre 22, verset 11, qui parle de ne pas porter des vêtements mélangés de fils et d'espèces de toutes laine, mais spirituellement, ça veut parler de tous ceux qui ont un mélange sexuel dans leur vie. Ceux qui se font appeler bisexuels. Oui, c'est bien-aimés qui disent, mais moi je peux coucher avec un homme. Et je peux pareillement coucher avec une femme. Mélange de fils, de lin et de laine réunis ensemble. Je vais parler de ces femmes qui disent que je peux coucher avec une femme de la même nature que moi, le lundi. Et je peux coucher avec un homme le mardi, car je suis à la fois bisexuel, hétérosexuel et homosexuel. On peut aller plus loin, puisque ce n'est pas le but de cet enseignement biblique.